Bonjour et bienvenue pour cette 7ème journée de championnat. Une compétition de foot de billes qui n'a jamais été aussi serrée. Comme vous pouvez le voir au classement, 4 équipes sont à égalité en première position. Les Galaxy restent devant néanmoins grâce à leur différentiel de buts et à noter leur défense remarquable avec seulement 5 buts encaissés. C'est la meilleure défense du championnat à l'heure actuelle. Alors que la pire défense revient aux Iguanes. Anciens champions, ils ont beaucoup plus de mal cette année et ont déjà encaissé 12 buts. C'est plus que les Poissons qui n'ont toujours pas de victoire. Et d'ailleurs, en parlant des Poissons, les dirigeants du club ont trouvé un nouvel entraîneur. Ce sera Dory, qui aura la lourde tâche de faire remonter la pente à sa toute nouvelle équipe. Une tâche qui semble bien difficile. Et aujourd'hui, ils vont affronter les Fireballs, bon 9ème avec une seule victoire et la seconde moins bonne attaque du championnat avec seulement 6 buts. S'ils ne veulent pas se faire distancer par le haut classement avant la mi-saison, il va falloir gagner. D'un autre côté, nous avons les Waves qui vont devoir affronter les Verlif. Ces deux équipes se sont déjà affrontées 4 fois par le passé et jamais les Waves l'ont emporté. Et nous allons débuter les hostilités par le match Sandstorm Galaxy. Un match qui s'annonce difficile pour les Sandstorm qui n'ont pas gagné depuis la première journée. Orage se retrouve dans les airs, Tempête frappe le poteau de plein fouet mais ça ne rentre pas, tandis que Draco, le défenseur des Galaxies, se dirige en toute tranquillité dans les cages. Encore une fois, la défense des Galaxies ne rompt pas et ils en profitent même pour ouvrir le score 1-0. Orage s'est retrouvé dans les supporters des Galaxies et il ne doit pas passer un bon moment. Orage en avant sur son équipe repousse Origa dans le corner. Tempête frappe l'exact même poteau qu'à la première période, mais encore une fois, il rate son occasion et les Sandstorm n'auront pas réussi à faire plier la défense des Galaxies qui vont récupérer ces 3 points grâce à cette courte victoire 1-0 et pourquoi pas garder leur première place. Second match, les Futos face aux Arlequins, des Futos qui sont particulièrement bouillants sur ces 2 dernières journées. Fruity repousse Kojiro et Mizugi qui va se prendre un carton jaune. Les Futos sont mal partis et Bobon vient en profiter pour inscrire son tout premier but de la saison. Les défenseurs sont à l'honneur aujourd'hui et les Arlequins viennent de calmer l'ardeur des Futos en une seule période. Mais les supporters donnent de la voix pour aider leur équipe à se surpasser. Les deux attaquants se repoussent, Fruity va finir dans les gradins, Jito égalise dans le petit filet, Waka le défenseur vient en mettre un deuxième, les Arlequins sont complètement dépassés et Taro va venir sur la ligne des buts. Je ne suis pas sûr qu'il soit rentré, on va vérifier ça de plus près. Et si, il est bel et bien rentré, 3-1, les Futos viennent de complètement retourner ce match. Ils sont très chauds et ils font une remontada incroyable, que ce soit dans le match ou au classement. Félicitations à eux. Passons au troisième match, Verlif contre Wave. Deux équipes qui sont là depuis la saison 1, mais avec un net avantage pour les Verlif. Jade passe loin du cadre et sort du terrain, Bellara s'arrête contre le poteau et Sinople lui retombe dessus. Jaws et Maverick s'approchent des cages mais personne ne vient marquer. De nombreuses occasions gâchées pour les Waves et personne ne prend l'avantage pour le moment dans ce match. Et c'est peut-être une mauvaise chose pour les Verlif qui ont seulement inscrit 30% de leur but en seconde période. Olive et Bellara dans les airs, ce dernier est fini hors du terrain tandis qu'Olive retombe contre le poteau. Mais au final c'est Jaws qui vient ouvrir le score. Sinople et Mavericks vont tous les deux s'arrêter devant la ligne des buts. Et il va falloir que l'arbitre vienne juger s'ils sont rentrés ou non. Mais Mavericks n'est clairement pas rentré, il reste donc une chance d'égalité si Sinople lui est à l'intérieur. Mais l'arbitre juge qu'il n'est pas complètement rentré. Les Waves vont donc remporter ce match et arrachent leur première victoire dans leur carrière face aux Verlif par le plus petit des scores, 1-0. Quatrième match, Iguane contre Aqua.
Ces deux équipes ont le même nombre de buts inscrits, mais les Iguanes ont encaissé 2 fois plus de buts que les Aquas pour le moment. Et on dirait que le coach veut faire du changement dans sa formation pour essayer de remédier à ça. Voda se retrouve poussé en dehors du terrain, mais son coéquipier Nero ouvre le score. Mais Laga trouve directement l'égalisation et empêche les Aquas de prendre l'avantage dans cette première période. C'est une égalité parfaite, 1-1. Seconde période. Cette fois, c'est Voda qui vient propulser Lucer en dehors du terrain. Laga s'offre un doublé et dans le corner, Reptar vient de pousser Voda dans les cages. Grosse erreur de la part du capitaine des Iguanes qui permet aux Aquas d'égaliser. Ce match s'est joué à rien du tout. Mais une petite erreur et la victoire peut vous échapper. C'est aussi ça, le foot de billes. Dernier match, Fireball contre Poisson. Et le nouveau coach Dory a changé sa composition d'équipe. Est-ce que cela va suffire pour remonter la pente? Les attaquants se retrouvent dans le corner, ça profite à Flaméo qui inscrit son 3e but de la saison. Les Fireballs ne semblent pas dangereux et Véron va venir faire le break dès la première période. 2-0 pour des Poissons qui peuvent prétendre à gagner leur premier match de la saison aujourd'hui. Seconde période. Feu bien loin du cadre, Flaméo rate lui aussi sa frappe, mais Véron lui ne la rate pas et tous les Fireballs se retrouvent dans le corner. C'est une victoire nette et précise pour les Poissons, 3-0. Les Fireballs n'ont rien pu faire dans ce match et ils sont complètement dépassés. Et les supporters remercient le nouveau coach pour cette entrée fracassante. Et même si cela ne les fait pas grapper au classement, les Poissons rattrapent les Fireballs et les Sandstorm en bas du tableau. En tête, les Galaxy et Wave se démarquent et restent à égalité de points. Le milieu de classement reste toujours aussi serré et il reste seulement 2 journées avant la Master Coupe. Je le rappelle, seules les 6 premières équipes seront qualifiées. En ce qui concerne les buteurs, Jaws prend la première place pour la première fois de la saison. C'est le joueur le plus régulier des Waves. Et voici l'agenda des matchs de la 8e journée. Les Poissons doivent faire face à des Iguanes qui ont du mal à gagner. C'est peut-être l'occasion de rattraper le milieu de tableau. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Ciao!